Bonjour mon cher Gaspard. Bonjour, alors ce matin je vous préviens, je vais tenter un truc. Allez, je me lance. Je crains le pire. Ouais, donc ce matin dans le studio on a Sonia Mabrouk, Anissa Haddadi, Rachida Dati. Du coup j'ai envie de dire, wesh les gazelles, tranquille. On est monté au dernier étage de l'immeuble Lagardère pour faire le chouf. J'ai prévenu, hein, ça passe ou ça casse. Hein. Heureusement qu'on a en contrepoint la direction nous a mis le soldat Lionel Gougelot. A priori, avec un nom pareil, c'est pas à lui qu'on va demander. Alors, Gougelot, cette année, pas trop dur le ramadan? Bon. Ah oui, Sonia a sans doute des livres plus précieux dans un coffre. Je le sais, j'ai vérifié hier, une fois qu'elle est partie à CNews, dans le coffre planqué derrière le fameux tableau. Quel fameux tableau, Gaspard? Parce que les auditeurs ont le droit à l'information. Sonia a dans son bureau un poster géant de Kevin Bossuet allongé nu sur une fourrure d'ours polaire avec la bulle « Je te vois, chenapan ». Je me suis dit que derrière, bon, ça devait cacher quelque chose. Hein. Mais à part ça, qu'est-ce que vous avez trouvé comme livre précieux? Un trésor, un bouquin d'Olivier Véran, état immaculé, jamais ouvert, avec la dédicace à Sonia, tactilement, écrit de mon biceps turgescent, que nos chemins se croisent ou pas. Bravo pour ton travail, la gazelle, ton Olivier 06 34 28 64 02. Parce que c'est vrai que ce matin, on reçoit pas une femme politique, mais une collègue humoriste. Ah bon, pourquoi? Je vais faire une confidence. Avant de rencontrer Rachida, je savais pas que ça existait, les femmes drôles. À leur insu, oui, évidemment. Il y en a plein. Aurais-je dit quelque chose de vaguement misogyne? Comme dirait Céline Dion, on ne change pas. Non, Rachida, c'est la plus grande punchlineuse. Fin du 20e, début du 21e siècle, quand elle se met à défourailler sur les camarades du Conseil de Paris, c'est la scène finale de Rambo dans l'armurerie, vous voyez, c'est invité de prestige. Et puis c'est le genre d'invité dont tu te souviens, c'est quand même un des rares ministres qui nous a appris un mot la dernière fois. Effectivement, la dernière fois, il avait remercié votre bénévolence. Oui, j'oublierai jamais ce moment. Je le vois encore sortir du studio comme un prince pendant qu'on était en train de tous googler le mot. Je le vois encore s'enfoncer au loin vers la sortie avec ce petit sourire en coin. Comme je les ai humiliés, ces pauvres diables. Oh, si seulement ils savaient que bénévolence, ça voulait juste dire bienveillance. Je suis le génie du mal. Et maintenant, allons mettre des pots de banane sous les souliers de Darmanin. Il y a en tout être humain quelque chose qui peut vous émouvoir, et Bruno Le Maire ne déroge pas à la règle. Ah oui, il y a quelque chose qui vous touche dans la fonction de ministre de l'économie et des finances. Mettez-vous à sa place 3 secondes, t'as fait l'ENA Normal Sup pour se retrouver à négocier des rabais de 10 centimes sur les pots de Nutella. Le gars, il a été Sherpa de Villepin, il a eu le cirque en Irak, ministre des Affaires étrangères dans sa jeunesse, il a bachoté des plombes sur Kant, Spinoza, et là, miskin, il se retrouve à faire des nuits blanches parce que le pack de PQ triple épaisseur a pris 20% dans la gueule. C'est une vie, ça. C'est une vie. Et puis il y a pire. Il y a pire. Ah bah se lever tous les matins en se disant que dans ta journée, t'as une chance sur deux d'avoir Michel-Édouard Leclerc au bout du fil. J'imagine déjà Bruno Le Maire qui l'appelle en mode mendiant de Bercy. Donnez, s'il vous plaît, centimes, argent, consommateur, pas content, s'il vous plaît, donnez. Michel. Écoutez, ce matin, c'est comment dire, c'est tellement rare de recevoir dans cette matinale un invité qui est presque comme un frère. Comme un frère, qu'est-ce qui vous prend? Mais parce que Dimitri, je pense que en France, c'est un des rares hommes politiques avec qui je peux chialer sur l'inculpation de Donald Trump. Vous voyez, moi, je suis sûr que comme moi, ça l'émeut qui veuille coffrer Daddy aux States. Je sais qu'il me comprend. Daddy. Je suis sûr qu'après cette interview, on pourrait aller se bourrer la gueule ensemble à la buvette de l'Assemblée, on sortirait bras dessus dessous, on irait coller sur le mur du palais de justice des photos des juges du syndicat de la magistrature, on écrirait à la bombe lacrymo, mur d'écho, un partout, balle au centre. Non mais c'est grave ce qui se passe aux States, Dimitri, ils veulent tuer politiquement mon père. Dans son livre, Nicolas Dupont-Aignan dénonce d'abord la fraude sociale, la gabegie de la dépense publique, le gaspillage, etc. Oui. Bah, c'est le travail de McKinsey, facturé 15 balles en librairie. Je vous trouve sacrément bienveillant ce matin. 10 balles. 10 balles. Mais je me méfie parce que... Attendez, parce que souvent on le sous-estime, Nicolas Dupont-Aignan, mais depuis la jurisprudence Hollande, tout est possible. Qu'est-ce que c'est ça, la jurisprudence Hollande? Vous connaissez François Hollande, le saint patron des losers. Enfin, c'est quand même le Jedi de la remontada présidentielle. Tu vois, aujourd'hui, quand un homme politique est désespéré, il allume pas un cierge. Tu vois, il s'enfile un costard, cravate qui penche à droite, des souliers à bout retourné, il se met sous la douche, il ouvre le robinet, il récite « Moi président ». À un moment, si tu récites le mantra assez longtemps, avec un peu de chance, t'as une apparition. Hollande, casse de scooter, slip au niveau des chevilles, petit sabre vert. Croire en toi, tu dois. Il faut garder une certaine distance, ne pas se laisser emporter par la haine que peuvent inspirer les pratiquants de rodéo urbain. Comme le dirait très bien l'analyste politique de premier plan, Karim Zeribi, ce sont avant tout des enfants de la République, donc ça c'est pas bien. Donc oui, Sonia, derrière chaque roue arrière pleine balle sur des escalators dans un centre commercial, il y a d'abord une souffrance. Non mais vraiment Évidemment. Alors c'est sûr que c'est pas le même niveau de souffrance que si un commerçant glissait de manière taquine un balai entre les rayons de la moto et que le type finissait la tête la première dans une machine à cirer les chaussures. Mais ces jeunes sont d'abord victimes de 2 fléaux terribles que la République n'a jamais su éradiquer. 2 fléaux? Oui, le rap et le shit. C'est un peu la même chose. C'est juste qu'il y en a un qui se prend par les oreilles et l'autre par la bouche. LFI, c'est plus la France insoumise, c'est la France en inox. Et
c'est vrai qu'il faut le dire, vous avez un talent d'animation des gares et des préfectures potentiel qu'on avait perçu à l'Assemblée nationale. Ah bon? Ah bah, à l'Assemblée nationale, et les filles, c'est un peu les inventeurs du Club Med sans la plage, mais avec la buvette, tu vois. Et on se rassemble tous autour du perchoir, et le premier qui dépose 5000 amendements contre le droit à la retraite a droit à une bouteille de whisky. Mais il faut être honnête, Bompard tient mieux ses troupes que Ciotti. Ah oui? Ah bah on l'a reçu hier, Ciotti, miskin. Hein. Oh, pas un groupe facile, hein. 95 députés, 150 opinions différentes. Franchement, républicain, Ciotti. Aujourd'hui, il gère quoi? À part les commandes de capsules de café, les attributions de badges pour le parking. Vous avez vu que la plupart des ministres de droite qui étaient contre le mariage pour tous sont maintenant devenus pour, hein. Même Éric Ciotti. Mais c'est que du bon sens, j'ai envie de dire. Hein. Parce que du bon sens. Les mecs de droite, au fond, ce qui les a le plus inquiétés avec cette histoire, c'est les mariages mixtes et le regroupement familial. Et ça, c'est un fantasme, pardon, mais l'histoire du migrant qui se marie avec un Français pour faire ensuite venir ses enfants rester au bled culturellement, je suis pas sûr que le jour où Momo présente Gérard, la nouvelle maman, à ses gamins venus du bled, on assiste à un concours de you-you. Hein. La deuxième fois, je crois, hein, que vous rencontrez Éric Ciotti. Oui, c'est notre deuxième rencontre. Ouais. La première fois, il a écouté de manière très républicaine. Mais bon, en sortant, il m'a mis un tacle. Non, c'est pas son genre. Oui, il m'a dit, oui, alors vous avez fait une tentative d'imitation. Est-ce que vous avez fait, c'est l'accent marseillais, c'est pas l'accent niçois? Et en fait, c'est vrai, j'ai vérifié ce que c'est. Je regarde, je dis, est-ce que je me suis trompé? Du coup, je suis allé lire les mails qu'a envoyé Christophe Galtier, qui connaît bien Nice. Et effectivement, il m'a dit, Nice, on dit plus bonjour madame, bienvenue dans les Alpes-Maritimes, et c'est plutôt, ouais, acquis de droit, c'est 10 balles la boulette. Alors ça, c'est un autre accent, c'est sûr, c'est un autre univers. Et c'est vrai que je me souviens d'avoir été un peu dur avec Éric, parce que Ciotti, qui quand même depuis son élection, fait un parcours remarquable. Vous êtes sérieux là, Gaspard? C'est tellement le bordel que je me dis que ça peut être que du billard à 56 bandes. Vous voyez? C'est un foutoir, mon Dieu, il y a un complot derrière, c'est pas possible. Si c'est pas indiscret, vous avez parlé de quoi? Travail avant tout. Travail. On a regardé la grille, les compétences des uns et des autres, les pics d'audience. Et c'est marrant parce qu'on a remarqué de manière assez systématique qu'entre 8h32 et 8h37 du matin, il y avait comme une déflagration. À ce moment-là, tu as l'impression que la Chine entière se branche pour rechercher la bagnole. Vous êtes en train de nous dire que c'est grâce à vous les audiences. Je ne vais pas vous mentir, mais à un moment, j'ai eu l'impression d'être dans l'œil du cyclone. Même Donald, notre directeur général, je l'ai vu dans ses yeux, il voulait me dire tout ça c'est grâce à toi. Mais je pense que par pudeur ou par timidité, le seul truc qui est sorti c'est calme-toi. Une matinale, c'est avant tout une équipe. Vous en avez retenu quoi de la locution présidentielle? Oui, Français, Françaises, faites du sport. Faites du sport. Oui, j'entends votre colère, mais comme je vois qu'à chaque fois que je viens parler dans le poste, ça vous fait faire 10 000 pas par jour dans la rue, pour votre bien, je vais continuer. Hein, derrière la réforme des retraites, en fait, c'est une promotion de la marche nordique. Jamais on a vu une politique aussi puissante de lutte contre la sédentarité. Et ça, c'est tout Macron. Ça, c'est du billard à 4 bandes. Vous voyez la pénétrance de mon analyse? Non, mais je vais vous dire, ça devient de plus en plus difficile pour moi de critiquer le président de la République. Ah bon, mais pourquoi? Mais plus ça va, plus il a ce côté je m'en foutiste bourrin dans lequel je me reconnais tellement. Ah oui, ça c'est votre trait de caractère principal. Qu'est-ce que je déteste débattre avec les gens quand je sais que j'ai raison. Non mais quand tu sais que tu as raison, le débat c'est une perte de temps. Et j'ai remarqué, Dimitri, à mon niveau, que dans l'immense majorité des décisions que je prenais, c'était toujours, ça relevait d'un régime dictatorial intérieur. Fondamentalement, je suis un caudillo qui ne demande qu'à s'exprimer. Non mais je vous assure qu'il y a un truc anti-Macron dans l'air. Hier, je prends un taxi. Et bon, ça c'est un conseil que je donne aux auditeurs de province qui nous écoutent et qui pensent monter à Paris prochainement. Si vous voulez vous mettre le chauffeur de taxi dans votre poche, il y a 2 mots de passe, Hidalgo ou Macron. Ah oui? Tu entres dans le taxi, au premier embouteillage, tu commences à râler, ouais, c'est encore l'autre coup de Hidalgo, elle nous pète les couilles avec ces Jeux Olympiques, là. Comme si Paris était pas assez connu, qu'on ait besoin de se taper cette purge d'interville mondiale. Tu te déverses comme ça, dans 99% des cas, le chauffeur de taxi se retourne et il te dit, oui, elle est folle cette femme, tu vois. Là, en une phrase, tu viens de te faire un ami pour la vie. Non, pas du tout. Quand on soit quand même ministre de la République, factuellement, un joli prénom. C'est le prénom qui vous plaît. Oui, Agnès, ouais. Ça c'est un prénom. Tu vas associer spontanément avec des choses douces et éthérées, tu vois. Ah bon? Ouais. Ah bah oui, tu t'imagines pas un camion poubelle s'arrêter devant chez toi, le gars accroché à la poignée, il se met à gueuler à sa collègue qui a descendu chercher les ordures. Bouge ton boule, Agnès, non pas la poubelle jaune, l'autre là. Tu vois, si tu te retrouves à Rungis dans la halle aux poissons, hein, tu te retrouves pas devant un étal de boucher à dire Agnès, ça donne quoi le gras double cette année? Alors que Sandrine, ils ont l'air frais vos macros, ça t'y croit, hein? Vous trouvez que notre invité fait du bon travail au ministère de la Transition énergétique? Alors c'est un intitulé de poste bizarre. Ministre de la Transition, c'est le ministère du mi-chemin. Tu vois, moi, quand j'entends ministère de la Transition, t'imagines la ministre en position instable, en train d'essayer de visser une ampoule, tout en soufflant dans une éolienne dans l'espoir qu'il y ait de la lumière au bout. Le seul souci quand on reçoit un ministre, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à ce jeu malsain qu'a lancé Elisabeth Borne. Ah, quel jeu, tiens. Depuis qu'elle a dit que la moitié de son gouvernement était composé de débiles, maintenant, chaque fois qu'on reçoit un ministre, on se regarde entre nous, on se dit alors, débilos, pas débilos, tu vois. Ah, vous en avez gardé un. Mais c'est vrai, vous avez vraiment bossé au Crédit Suisse? Ah, oui. Vous en avez bon souvenir ou pas?
Tout ce que je peux dire, c'est que lorsque j'ai quitté la boîte, l'action était aux alentours de 50 francs suisses, alors qu'elle vient d'être achetée à 77 centimes. Je dis ça, comme je sais que le groupe Lagardère est coté en bourse et que le mercato de la radio va bientôt commencer, ça peut toujours être utile d'apprendre des erreurs des autres. Bon. Alors, j'ai vérifié. Effectivement, vous avez bien travaillé au Crédit Suisse. Vous y faisiez quoi? Alors, j'ai pas trempé dans les affaires de finance. Moi, j'étais dans la branche humanitaire. La branche humanitaire? Ouais, la division accueil et prise en charge des migrants fiscaux. Des migrants? Oui, les migrants fiscaux, oui. Oui, j'étais une sorte de Cédric Héroux pour des gens qui ont de la thune. Vous savez, les banques suisses, Dimitri, c'est rien d'autre qu'un bateau SOS Méditerranée qui n'a jamais largué les amarres de la rade de Genève. Et donc, vous connaissiez Manon Aubry ou pas? Ah, que ça. Je me suis replongé dans le CV. Je dois dire que l'accueil ce matin n'était pas à la hauteur de l'invité. Hein. Ah bon, pourquoi? Hier, on a reçu Bruno Le Maire. Vous aurez vu le sketch. Tambour et trompette. Il y avait la patronne qui s'est pointée. Ah, mais c'est tout juste, elle lui a pas mis un collier de fleurs comme s'il venait d'atterrir à pas péter. On sentait que c'était le moment VIP. C'est limite si la patronne lui a pas dit mais elle est restée à l'hôtel, Beyoncé, parce que vous savez, on a un petit salon pour les conjoints, monsieur le maire. Alors que je suis arrivé ce matin, j'ai croisé personne, tout juste la femme de ménage. Bonjour. Non mais Gaspard, vous exagérez, c'est pas vrai. Et puis c'est pas faire injure à notre invité. Quand on reçoit un ministre en fonction, qui plus est le numéro 3 du gouvernement, on fait un effort. Oui, peut-être. C'est vrai que Manon Aubry n'est pas ministre de l'économie et des finances. Mais elle est Capricorne, comme Jésus. Et ça se respecte. Si ce n'est plus. Et d'ailleurs, non, j'ai découvert ça en lisant sa bio. C'est un parcours surprenant que celui de Manon Aubry. Ah oui, vous trouvez? Racontez un peu. Elle vient du Var, même lycée que David Racheline. Elle vote non référendum et s'appelle Manon. Ça démarre comme un conte de fées. Tu lis sa bio, tu dis putain, c'est une cousine de Marion Maréchal qui a pas de mec. La seule qui avait une excuse, c'était Sonia. Ah bon, mais pourquoi? Parce qu'elle, ce week-end, elle a rencontré l'amour. It's just a little crush. Je fais mes propres effets. Oui, c'est plus simple, c'est plus rapide. C'est mon côté auto-entrepreneur de la radiophonie engagée. Sonia a rencontré l'amour ce dimanche. Ah, c'est compliqué d'aller à la messe de 11h quand juste avant tu passes 1 heure en tête-à-tête avec Darmanin. Ah oui. Moi j'ai écouté le grand rendez-vous, il s'est passé quelque chose. Alors je sais pas si c'était du côté de Sonia, mais chez lui, on l'a senti libéré. Ah oui. Ah, c'était Elsa dans La Reine des Neiges. Je crois que je l'ai jamais entendu balancer autant de scud à la suite dans la tronche de l'extrême gauche. C'était le petit train du bar à sushi. À peine tu venais d'attraper le sushi Tamago, t'avais le saumon qui arrive derrière la crevette, le California Roll, tu vois. À ce point-là. Ah, il balançait tellement qu'à un moment m'a traversé cette image terrible, tu sais, j'avais l'impression de voir Jean-Luc Mélenchon à poil, allongé sur le ventre chez un généraliste. Et derrière lui, une infirmière sadique qui dit « Encore 40 suppos et c'est fini !» Ah oui, on voit que vous avez écouté. Hein. Si vous voulez la vérité, vous savez à quel point j'aime pas faire de ma vie privée un objet de chronique. Et pour tout vous dire, j'étais sur la route en train de rentrer à Paris à très haute vitesse dans mon SUV haut de gamme allemand, doté d'un vitrage qui permet de saisir toutes les nuances d'un concerto de Mozart ou d'un prout de Papendiaï. Eh bien, il n'y a pas à chier, hein, ils savent vraiment faire des bagnoles chez Porsche. Eh bien, j'ai écouté Sonia et Gérald. Et en plus, c'est vraiment pratique d'écouter Darmanin quand tu roules. Ah bon, pourquoi? Ah bah si tu te fais arrêter par les flics pour excès de vitesse, tu baisses la vitre. Monsieur l'agent, je suis au téléphone avec vos patrons là. T'essayes de caler ta voix sur les questions de Sonia. Mais monsieur le ministre, on est d'accord qu'il faut une revalorisation des salaires des agents de la police nationale? Non, excusez-moi monsieur, il y a un de vos agents qui est en train de me parler, je vous mets sur pause. Tu vois, ils entendent Darmanin dans le système Bose, triple surround, une option à 5000 balles quand même. Hein. Ils te disent, non mais excusez-nous, on fait une fausse manip, parfois le radar affiche 290, c'est un bug. Et moi je réponds, je vous en prie, sachez que j'aime beaucoup ce que vous faites. N'oubliez jamais que le peuple est derrière vous. Tu redémarres, les mecs, tu les vois dans le rétro, ils courent derrière la bagnole. Adopte-moi. Et moi, je me suis dit que cette interview, ça allait finir par. C'est pourquoi, Madame Mabrouk, après consultation du RAID, du GIGN et de ma belle-mère, j'ai ordonné que des Charles Leclerc prennent position ce matin devant le palais de l'Élysée, la rédaction de Libé, ainsi que devant Radio France pour demander aux rebelles de se rendre. Mais cet acte, Madame Mabrouk, n'aura bien sûr de sens que si les Français se l'approprient. C'est pourquoi le ministère de l'Intérieur a mis en place une ligne dédiée qui permet de signaler tout voisin surpris en train de regarder Cache Investigation au quotidien. Et si je tenais à être là ce matin devant vous, Madame Mabrouk, c'est parce que je voulais moi-même vous annoncer la bonne nouvelle, à savoir que dès demain matin, vous commencerez à présenter la matinale de France Inter, ainsi que tous les JT de France 2. Vous avez entendu que le pape François a déclaré qu'il fallait se tourner vers les personnes abandonnées. Si même le pape commence à se préoccuper de la situation d'Elisabeth Borne. Ah, vous croyez qu'il pensait à elle? Ah bah, on sent qu'elle passera pas les seins de glace. Je veux dire, là, le Titanic, il a pété l'iceberg. DiCaprio, il est en train de nager vers New York et il sait qu'à 0 degré, ça n'a pas marché. Tu vois. Ah oui, c'est à ce point-là, oui.
Non, mais elle me fait pitié, tu vois. Elle lance cette invitation, venez, j'organise un goûter à Matignon. Elle envoie des cartons pour sa boum, t'as déjà la moitié des invités qui disent désolé, mais j'ai déjà un truc. Ça doit tellement lui rappeler ses anniversaires. Vous croyez? Ah ouais, je vois le truc, elle devait distribuer plein d'invites dans la cour de récré, sa mère qui met la déco et qui fait le gâteau, tu sais, elle lui met des barrettes pour la soirée, celle avec le Pikachu, tu vois. Personne se pointe, soudain ça sonne à la porte. Éric Ciotti, bonjour, j'ai apporté des calissons. Bon, on peut pas dire que ça a été un franc succès. Hein.